Afrique décryptée. Vous savez, on va en parler encore. Quand la justice ne fonctionne pas, rien ne peut fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes otages. À l'approche de la validation des candidatures pour l'élection présidentielle, la tension monte en Côte d'Ivoire. L'affaire Ibrahim Zighi, qui secoue déjà le paysage politique, continue d'alimenter la polémique. Dans ce climat délétère, Thiam prend la parole et affirme « Le peuple ivoirien est pris en otage ». Cette vidéo revient sur les faits, décrypte les enjeux politiques et analyse l'impact de cette déclaration sur la scène nationale, à quelques jours seulement d'une étape cruciale du processus électoral. Ensemble, écoutons. Vous savez, on va en parler encore. Quand la justice ne fonctionne pas, rien ne peut fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes otages. Là, il y a des gens au PDCI qui sont en train de faire n'importe quoi. Mais je l'avais dit, d'ailleurs, toute l'affaire Valérie Yapo, c'est parce qu'il y a eu des espèces de coups fourrés. Moi, j'avais dit, ne prenez aucune sanction. Je l'ai dit pour Billon. J'ai dit, ne prenez aucune sanction. Leur but, c'est de nous emmener au tribunal. C'est tout. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Et c'est par les journaux que j'ai appris qu'on avait signifié à Valérie Yapo la décision la concernant, ce que j'avais interdit. Et à partir de là, c'est Finistère, donc je vous mettais le doigt dedans. Donc on nous fait chanter. On ne peut pas faire fonctionner le parti parce que ces gens-là sont de mèche avec le pouvoir et avec l'administration. Et si on fait quoi que ce soit, on va se retrouver devant les tribunaux et on va perdre. Bon, on peut revenir là-dessus, mais c'est pour ça qu'ils portent plainte. Ils portent plainte parce qu'ils savent qu'ils vont avoir gain de cause et que la personne va être arrêtée, etc., etc. Dans un pays où normalement la liberté d'expression est garantie. Bon. Donc, il y a d'autres thèmes, je vais passer plus rapidement, je pense que vous êtes tous familiers, mais j'ai parlé de développement humain, de capital humain, beaucoup, et des problèmes qu'on a dans la santé et dans l'éducation qui ne fonctionnent pas. Donc, ça c'est significatif de la manière dont ce régime fonctionne. Parce que j'ai introduit l'IDH à Soubry en juin 2024. Donc, il y a même un ministre de la République qui s'est permis de dire l'IDH, on s'en fout. C'était dans tous les journaux. Qu'ils étaient là, ils ont géré la Côte d'Ivoire. Donc, l'IDH, espérance de vie. C'est-à-dire, espérance de vie, on s'en fout. Niveau d'éducation, on s'en fout. Et ensuite, c'est pouvoir d'achat, cherté de la vie. Voilà les trois choses qui sont dans l'IDH, c'est pas compliqué. Et puis bon, subitement, on a fait pression, jusqu'à l'IDH c'est un peu amélioré. Et subitement, maintenant, l'IDH passe partout, à la RTI, partout. On s'en fout plus. Voilà, ça s'est un peu amélioré. Mais le résultat reste médiocre. Comme j'ai dit, papa, j'étais avant-dernier, maintenant je suis avant-avant-dernier. C'est pas très impressionnant. Si on se compare à des pays comparables en termes de revenus, etc., ce que j'ai regardé, le Ghana, 143e, Kenya 143e, Congo 138e. Voilà, c'est des gens qui sont nettement devant nous. Et je vous rappelle que quand le PDCI a été chassé du pouvoir en 1999, on était 125e. Alors, on n'a jamais même approché de toutes les critiques, on était chassés parce qu'ils allaient faire mieux. On est descendu jusqu'à 172, 166, 150. On était 125e dans le monde. On avait été 113e. Pour un pays africain, une performance jamais égalée. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Pas sérieux. On ne peut pas avoir de débat avec des gens qui ne sont pas sérieux. C'est tout. Quand on dit IDH, quand ça les arrange, on s'en fout. Quand ça les arrange pas, c'est pas sérieux. C'est ça que j'appelle ne pas être sérieux. Soit c'est un sujet important, on en parle avec sérieux. Soit c'est un sujet mais pas important, mais les Anglais ils disent c'est pas possible d'avoir son gâteau et de le manger en même temps. You cannot have your cake and eat it too. Voilà. Et c'est un peu ça. On veut avoir tout. Une chose et son contraire. L'idée soit c'est important, soit c'est pas important. Mais quand on vit dans le mensonge, on peut tout dire. Lundi c'est important, mardi c'est pas important, mercredi c'est important, jeudi c'est pas important. Ça c'est une vie de mensonge. Bon, j'ai parlé aussi récemment
VDEM. VDEM, c'est un organisme qui est financé par les Wallenberg. Les Wallenberg, c'est la famille la plus riche de Suède. Moi, je les connais, On a dîné, je connais. Bon, donc ils font cette étude chaque année et ils classent les pays en fonction du niveau de la démocratie, etc. Donc, actuellement, la Côte d'Ivoire est classée comme une autocratie électorale. Il faut que je vous dise la définition parce que c'est comme un portrait robot. Je cite, j'ouvre les guillemets, un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique et d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. C'est un portrait robot. On dirait que ça a été écrit pour décrire ce que nous vivons. Et sur la base de cet indice, la Côte d'Ivoire est classée 107e. On dirait qu'on aime bien être au-delà de 100. 107e sur 179, loin derrière le Ghana, 50e, le Sénégal, 69e, et le Libéria, 78e. Donc alors, et j'ai dit, une fois, peut-être certains d'entre vous ont entendu, j'ai dit, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Alors, il m'est revenu que j'ai traité le gouvernement, les autorités d'idiots. J'ai dit vraiment, on ne parle pas le même français, parce que je n'ai traité personne d'idiot. J'ai dit... J'ai dit, il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Comment quelqu'un peut se sentir insulté par ça? Et ça, je le pense profondément. Moi, je ne vous parle jamais, je vous parle comme je parle à mon fils, je parle... Je ne crois jamais qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a juste des choses qui sont mal expliquées. Mais si on explique bien, on dit, ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Parce que nous avons appris nos bons maîtres. Voilà. Quand l'expression est confuse, c'est que la pensée est confuse. Quand la pensée est claire, l'expression est claire. Pas compliqué. Donc, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Donc, on ne peut pas leur dire, quand on est 107e, que c'est bien. On ne peut pas leur dire, quand on a 59 ans d'espérance de vie, que c'est bien. C'est ça que j'appelle prendre des gens pour des idiots. Bon. Et Dieu merci, les Ivoiriens ne sont pas des idiots. Alors, j'ai amené donc des définitions aujourd'hui. Je vous ai lu le VDM. J'ai une autre définition que j'ai notée. Alors, un kleptocrate. Un kleptocrate est un dirigeant ou un fonctionnaire qui utilise son pouvoir pour voler de l'argent ou des ressources à des fins personnelles. Les kleptocrates exploitent leur autorité pour s'enrichir par la corruption. Ils peuvent détourner des fonds publics, solliciter des pots de vin ou manipuler des contrats gouvernementaux à des fins personnelles. Ce qui constitue la kleptocratie. Donc, il y a un problème effectivement à ce niveau, et c'est pour ça que je parlais des valeurs. Quand on a parlé d'idéal, j'ai donné la différence entre le rang de la Côte d'Ivoire en niveau de richesse et le rang en développement humain. Normalement, les deux doivent être plus ou moins comparables. Pour nous, c'était 135e et à l'époque 166e. Ça veut dire que le peu que vous avez, vous l'utilisez tellement mal que vous vous retrouvez dans les profondeurs du classement. Et en général, l'explication de ça, c'est la mauvaise utilisation des fonds publics. Donc, la corruption, c'est un problème. Vous avez vu, j'ai parlé des projets hors budget, hors délai. Tout cet argent, c'est de l'argent qui part en fumée, qui ne va pas construire des centres de santé. On a donné l'exemple du 4e pont qui a coûté 113 milliards au lieu de 77 milliards. Ça fait 13 plus 30, 23, 36, vraiment 48% de dépassement. Et on a calculé, je crois que c'est Bredouille qui a fait le calcul, ça pouvait faire 350 centres de santé, rien que les dépassements là-dessus. Donc, la corruption n'est pas un crime sans victime. Ce que vous
trouvés en déficit d'espérance de vie, là, les années qui manquent, hein, ce sont des morts. Ce sont des enfants qui meurent en bas âge inutilement. Ce sont des gens qui meurent du fait de ne pas avoir accès à des infrastructures de santé. Ce sont des gens qui meurent du fait qu'il n'y a pas de personnel, même dans les infrastructures de santé ou de médicaments, où on n'a pas assez d'argent pour payer, etc. Et la CMU, qui est une bonne idée, hein, vraiment l'assurance universelle, moi c'est quelque chose que je pousserais dans notre programme. C'est quelque chose que j'ai fait en Asie, dans beaucoup de pays, en Indonésie, etc. Ça marche, mais il faut bien le faire. Donc ça a été mal fait, et donc on se retrouve avec des problèmes. Vous avez vu que le GAFI, qui est l'organisme qui classe les pays, en termes de blanchiment de capitaux, blanchiment d'argent, corruption, etc., après nous avoir menacés pendant plusieurs années, nous a finalement fait passer en octobre 2024 sur la liste grise. Bon, la liste grise, c'est pas un bon endroit parce que c'est ce qui précède la liste noire. Bon, ils aiment appeler noir tout ce qui est négatif. Ça aussi, c'est quelque chose une chose à changer. Mais pour l'instant, c'est la liste noire. Il ne faut pas être. Donc, une fois que vous êtes sur la liste noire, votre liberté de faire des transactions est très limitée. Et on est rentré sur la liste grise avec l'Algérie et le Liban et des pays comme ça. Bon. Donc, il n'y a pas de quoi être fier. Une fois de plus. Donc c'est ça, je dis, moi souvent, je crois qu'il dit je suis arrogant, c'est une des choses qu'ils ont contre moi. Moi, bon, chacun peut se faire une opinion. Moi je pense, surtout je dis la vérité. Voilà. Et ils n'ont pas assez d'humilité pour accepter simplement qu'on leur dise ce qui est. Et quand vous leur dites ce qui est, ils disent vous êtes arrogant. Bon. Voilà. Non, vraiment. Merci. Je dis toujours ça, même au PDCI. J'en ai attrapé au PDCI. Mais vous devez être en train de lire mon papier parce que après j'ai écrit menteur et voleur. C'est vrai, c'est ici, j'ai écrit menteur et voleur. J'ai parlé du mensonge, j'ai parlé du vol. Donc menteur et voleur. Et donc parfois, après on va dire oui que j'ai pas juste pour en parler, j'en parle parce que c'est le moyen d'arriver à améliorer le sort des Ivoiriens. Je ne sais pas comment on peut améliorer un problème si on ne reconnaît pas son existence. Donc les gens qui vivent dans une espèce de rêve, ils ne peuvent jamais résoudre des problèmes. Parce que si on nie un problème, il n'y a aucune chance qu'on s'y attaque. Or souvent, ce à quoi on fait face, c'est que quand on soulève un problème, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Pas vrai, ça n'existe pas, donc ce ne sera jamais traité. Donc je pense que parfois, notre crime, c'est qu'on nous reproche de vouloir les empêcher de voler en paix. Il y a un nouveau crime dans le code civil. Empêcheur de voler en paix. On est tous des empêcheurs de voler en paix. Voilà, parce qu'on en parle, ils n'aiment pas.